Jour provisoire fait état de 87 victimes. Tu savais que la 3D existe depuis bien plus longtemps qu'on ne le... Notre récit influencera demain l'anticyclone des Açores. Patagonie, c'est sa capacité à communiquer avec les plantes. Il s'agit d'une démarche introspective, car l'individu en question... C'est plus qu'une introspection. Il invite clairement le spectateur à être l'acteur de cette performance, qui devient donc la performance du spectateur et non du performeur. Ah, c'est bon, on a compris, on voit bien qu'il ne montrait pas son doigt. Il ne s'agit pas d'une question de doigt, mais le fait qu'il se cache derrière. Ce qui est marquant, c'est qu'il recherche son humanité profonde par rapport au regard de l'autre. Le problème de sa démarche est que d'un côté, il veut se mettre à nu devant la caméra, faire tomber la barrière, mais en même temps, il en crée une. De taille, c'est le syndrome de Prométhée. Et de ce fait, il se détache de la masse et ne peut être connu pour son humanité, puisqu'il se déshumanise. Mais peut-on réduire l'humanité à une simple masse? On ne peut être vu que par ce qu'on n'est pas. Mais avec ce schéma de pensée, on arrive rapidement à un point de vue luthérien. Cela revient à dissocier être et vivre. Or, on ne peut pas être sans vivre. C'est confondre être et l'essence de l'être. In victuo seram vici populovicam. Caribulas rosae victuas est. Donc, le créateur de l'existence est la pensée. Or, la démarche médiatique contemporaine est de soustraire l'idée et la pensée de l'individu par l'acceptation et l'encouragement à remplacer l'existence pour et par la vision de l'autre. Il s'agit du remplacement de la vie vécue par la destinée médiatique. Comme dirait Bolkenstein dans son livre, la réalité médiatique est une fin. Oui, mais Bolkenstein explique qu'on a externalisé la pensée avec les masses médias. Mais dans ce film, ce n'est plus la pensée qui est externalisée, mais bien l'existence même. Non, ce n'est pas l'existence, mais la vision de celle-ci. Oui, la pensée s'est-elle vraiment externalisée? Si on s'accorde avec la même éthique, une pensée de groupe est une pensée révolutionnaire, car la pensée individuelle ne peut être qu'une partie d'un tout. La pensée unique n'est qu'une illusion dans une société où elle n'est qu'une entité nourrie par ce que vous appelez les pensées révolutionnaires. Où une pensée révolutionnaire sociétale se contredit par essence. Puisqu'intrinsèquement, avoir l'idée d'une société est induite par cette société elle-même. Parce qu'une pensée révolutionnaire est une pensée hors cadre. Parce que le simple fait de l'observer provoque une altération de la pensée critique dite non pervertie. Et ce que cela engendre, c'est que le pouvoir détient une place qu'il doit avoir. La pensée dominante doit dominer. La répression, elle est révolutionnaire. Oui d'ailleurs, la répression est le corollaire de toute démocratie. Une démocratie sans répression, c'est comme l'anarchie dans l'anarchie. Il ne peut y avoir de libre pensée sans répression, car la libre pensée se forge sur l'acceptation de la pensée globale. Encore faut-il admettre l'idée de la pensée globale qui ne soit autre chose qu'un même. Non, ce même est la norme de la pensée globale. Comme le citoyen est la norme de la démocratie. Mais on arrête avec la démocratie et la normalité, elle n'existe pas. Le sommet de la courbe de Glaude n'est pas habité, il n'y a personne, personne. Et pourtant, on continue à faire des livres, à écrire des livres, à faire des jeux télévisés, à ne penser qu'à
sont pas formatées pour 7 hypothétiques habitants. Elles sont là pour peupler le sommet, puis la faire dégringoler jusqu'au degré zéro de la pensée critique, en stimulant l'instinct le plus noble de l'homme, la peur. Pour que tu la boucles et que tu restes chez toi, en sécurité, à regarder la télévision. Et pour t'y aider, on fait appel au désir, à la jalousie, au désir. Te faire croire que tu pourras baiser une bombe siliconée en achetant du canard WC. Arrête tes conneries. C'est toi qui donnes des leçons? Tu vends ton cul tous les jours, abruti, et tu le beurres en espérant que c'est un autre qui se fera mettre. Et les gars, derrière ces doigts-là, vous voyez quoi? Rien. Rien, si ce n'est peut-être le néant de ton existence. T'es inexistante, ma fille. Ah bah oui, je suis inexistante, bah Mais oui. bien sûr Ah oui, que t'es tout à l'heure, de toute façon, inexistante. j'essaie de parler. Je veux dire quoi, tout ce que tu as dit n'a pas été constructif. Bon, De bon, régression. C'est tout à fait mérité. Je peux intervenir, je peux jamais intervenir. Je peux jamais parler, quoi. C'est quoi la philosophie si ce n'est pas dire ce qu'on pense? Non, mais j'ai pas aimé ce qu'il a dit, voilà. Et moi, j'ai pas aimé ce qu'il Non, pense. je déroule. Je vais t'avancer le débat, toi. Oui, Avec tes phrases là de tire-l'en-pompon, tire-la-pompette. Eh ben, mes phrases, tire un pompon pompette, c'est toutes les phrases que toi tu reprends en tire pompon. Alors, un minute, papillon, hein. Lèche-tu, va. C'est quoi ces arguments là? Lèche-tu, moi? Je ne pas finir une phrase, ne me fais pas laisser parler une seule seconde dans ce débat. Et tu dis, sur ton cul, ça ne sera pas sur ton cul. Ça, alors là, c'est bien une chose, on peut être sûr, c'est comme ça. Alors ça. Ah, c'est pas ce que tu disais hier, hein? C'est pas ce que je disais hier. Quoi, hier? Allez, Bravo, monsieur! On retourne sa Mais veste. ça ne peut pas risquer de t'arriver, toi, hein? Gueule de loutre, gueule de Gueule de loutre. loutre. Est-ce que t'as dit tout à l'heure, je suis verrouillé. Est-ce que t'as dit tout à l'heure, j'ai pas accepté. Là, ça restera là, et c'est pas prêt de sortir. Là, ça me reste en travers de la gorge. Ah ouais. Et là, c'est une question de dualité entre nous. C'est plus que de la dualité, hein. Par contre, toi, je Ça pense va, on que peut t'es vous prêt à laisser sortir, toi. Hein? Toi, t'es prêt à sortir, par contre. Attends, Attends, tu rigoles. jamais. Mais Je demain, tu suis sors. complètement immunisé, moi. T'es immunisé de quoi? Immunisé de Pas contre la l'immunité. connerie, Ouais, immunisé de l'immunité. Ça veut rien dire ce que tu Ça dis, veut comme rien tout ce dire. que tu dis. Ça veut rien Je sais dire. pas toi qui as écrit. Enfin, Descartes disait. Descartes. Ah ouais, disait. qu'est-ce qu'il disait, Descartes? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait. Et voilà. Attends. Il disait. C'est court, simple, efficace. Il disait, je pense donc je suis, et pour moi, vous pensez, quand vous pensez, vous n'existez pas, ça m'énerve. Vous êtes juste des philosophes coincés dans une capote stérile. Oui, c'est toi, le résidu Vous de n'existez capote. pas. Mais t'as déjà vu Moi, qui t'es? Mais oui, t'es qu'un résidu de capote, et toi, on sait pas si t'es de la Moi, jaquette ou si t'es... Le Rambo de la philosophie. Oh, regarde. Ah bah, allons-y. Alors là, bah oui, bah alors. Toi, tu fais peur à qui? Oh non, on y va. Allez, on y va. Alors. Voilà. Alors quoi? Allez, c'est parti pour un ping-pong. J'ai pété ta gueule! Vas-y! Allez, viens. Ouais! Tu n'as aucune personnalité. Beaucoup de personnalité. Tu me touches pas, qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai. Oui, Victor. Tu vas te calmer. Il m'énerve. Oh, calme-toi. Rien que pour vous ce soir, sous un tonnerre d'applaudissements, veuillez accueillir Danny Mambert. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Ça me fait plaisir d'être ici et bienvenue à vous sur le plateau de Philoft. Ce fut une semaine étonnante, remplie de sexe, de clash et de philo. Pour ce prime, nous vous réservons une tonne de scènes inédites. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mais avant tout, c'est à vous de jouer. Jean Steven, Niki, Jean Bertrand, Dieudonné, Philoft, cette philosophe enfermée dans un bunker pendant 1 an. Qui sera l'ultime philosophe? C'est à vous de décider. Pour Jean-Steven, tapez 1. Pour Niki, tapez 2. Pour Jean-Bertrand, tapez 3. Pour Dieudonné, tapez 4.